Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture. Salut Vince. Salut Batwill. Ah, j'allais faire une joke, j'allais dire que c'est un bad podcast qu'on fait aujourd'hui. C'est un bad podcast, effectivement. On va mettre des battes partout. À cette époque-là, en 1966. Oui, on parle du film de Batman qui est tiré de la série du même nom. On a comme invité Yann Gamache qui l'écoutait à sa jeunesse puis qui Il l'a comme redécouvert un peu avec nous en le réécoutant cette semaine. On a découvert finalement un genre de... Je veux pas voler trop de punch, là, mais un genre de téléfilm peut-être. Là. Ouais, ça ressemblait plus à ça. Ouais. C'est peut-être pas nécessairement un film, mais de par la notoriété que Batman a recueillie de par l'époque, on dirait que ça a comme resté un peu dans la culture populaire, hein, tout ça. Hein. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'autant que le film passe... Tu sais, il n'a pas marqué tant les générations, mais tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de ce Batman d'Adam West. Là. Exact. C'est comme ça a marqué l'époque. Autant ça que le Pingouin, que le Joker. Tout le monde a une idée un peu. La Batmobile, on en a parlé aussi. Que c'était une des marquantes finalement dans la série Batman, même si dans les faits, ça a été dans la série, mais c'est jamais revenu ce type de Batmobile-là. Là, celle-là, c'est principalement. Il y a des éléments qui sont manquants aussi, on en parle dans l'épisode, là, les effets spéciaux des bagarres. Ben, les fameux pif-paf aussi. Les pif-paf. Puis là, je vois que derrière le DVD, c'était quand même une particularité. On indique les wap, les wouf, puis les pif, mais ils sont pas dans le film, donc il y a comme... il n'y a pas de cohérence. Non, ben c'est... Mais allez chercher la cohérence dans ce film-là. Je vous invite à le faire, honnêtement. Bonne chance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement folles. Là. T'en plais ça, oui. Complètement. Là, t'as-tu des questions à me poser, Vince? Oui, mettons... Non, c'est pas ça que je dis d'habitude. Will, mettons... J'essaie de revenir à mon personnage. OK. Mettons, Will. Oui! Écoute, moi j'ai un iPad là, et puis des fois je branche des écouteurs là-dessus, puis ça donne que je suis beaucoup sur Stitchers. Tu là, on est-tu là, nous autres là? Hey, tu dois être la seule personne au Québec qui est sur Stitchers, mais oui! On est sur Stitchers! Yes! Enfin! On est également sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Balado Québec et Google Podcasts. Puis mettons que sur ton iPad et tout, tu peux l'écouter en vidéo. Admettons, je voudrais voir des séquences, puis parce qu'on ajoute des images des fois aussi. Là. Ben oui, on a une version intégrale qu'on peut écouter sur YouTube de toute l'émission aussi. Une version 8 minutes, qu'on met les meilleurs moments. Puis d'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse. La version 8 minutes vaut la peine d'être écoutée juste pour le petit segment du début, qui est un peu pris en dehors du contexte du podcast, mais qui est toujours savoureux. Savoureusement choisi par Will. Ben merci, je fais pas ça pour rien. Au moins, quelqu'un l'a apprécié. Ça, je suis content. Sinon, sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Facebook, TikTok, Twitter et Instagram. Sinon, il y a une version 28 minutes qui est faite pour la télévision des Bois-Francs, soit sur tvcbf.tv ou au 9609 pour les clients de Vidéotron. Alors, cette semaine, on fait on résume un Bat-film. Un Bat-film dans un Bat-podcast. Allez, Batwill, allons-y! Allez, Bat-Vince, on écoute Batman. Batman, le super-héros justicier en collant, qui arrive sur les lieux et qui fait des drôles de bruit avec ses poings. Le film Batman de Leslie Mattinson est loin, très loin de ce que Christopher Nolan nous a offert lors de sa trilogie du Chevalier Noir. Nous avons droit ici à une comédie très bien ancrée dans son époque. Pour la petite histoire, le film était supposé être diffusé avant la première saison de la série télé. Mais les producteurs ont décidé de tourner et diffuser la première saison et produire le film entre la première et deuxième saison. Le film fut en quelque sorte un flop commercial durant sa diffusion en salle. Retrouvons nos deux comparses Batman et Robin dans ce long métrage de 1966. Yann, Batman 1966. Ouais. Toi, où t'as appris à connaître ça? Ben, j'avais 4 ans. Non, c'est pas vrai. Là. Ben, moi, c'est petit, là, ça rejouait à la télé. J'ai connu plus la série, là, dans le fond, à la base. Là.
qui est, le film est entre la première et la deuxième saison dans le fond de la série. Là, c'est une espèce même plus que... Parce que, c'est ça, j'ai écouté un documentaire, puis il disait qu'il avait fait 34 épisodes. C'est ça, c'est que la première saison est... 34 épisodes? T'as voir, ils faisaient vraiment beaucoup de saisons. C'est un par semaine, mais je pense que ça devait être à l'année longue. Là. Il y en avait c'est ça. Là, on s'entend 34 semaines. Là, on trouve que aujourd'hui, on trouve qu'une série de 24 épisodes, c'est gros. Long. Là. Les autres, c'est 34 épisodes. Fait que c'est entre les deux. Fait que moi, c'était vraiment quand j'étais petit, j'écoutais ça, j'étais enfant, puis ça jouait à... Je me souviens pas à quel point. Je pense que c'était Radio-Can, ça jouait. Ouais, mais... ça Radio-Can ou genre TQS. Ouais, c'est ça, là. Mais je pense que c'était Radio-Can. Ça se peut. Mais toi, est-ce que, quand t'étais jeune, c'était sérieux pour toi? Je pense que oui. On dirait que j'ai de la misère à me souvenir. Je pense que oui, parce que c'était des super-héros. Là, je comprenais pas le deuxième niveau, je comprenais pas la blague un peu en arrière de tout ça. Fait que je dirais que oui. Oui. Moi, tout, je te dirais, parce que moi, c'est un peu comme toi, c'est quand j'étais jeune que je l'ai appris à le connaître. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que la première fois que quelqu'un m'en a reparlé du film Batman, c'est peut-être, on va dire, ça va peut-être 15 ans. Ouais. Dans ma tête, moi, c'était tout le temps sérieux. Puis là, il dit, ça n'a pas de bon sens, le Shark Spray, puis tout. Puis là, tu commences à y penser, puis c'est vrai que ça avait pas de sens. Effectivement. Vince, toi, t'avais-tu une connaissance quelconque de ce Batman? Oui, mais je vais vous corriger, c'était à TVA que c'est repassé à l'époque. C'était pas à Radio-Canada. Radio-Canada, c'est la version dans les années 60, ça passait, mais ça passait surtout l'été. Mon souvenir, là, c'est on sort de la piscine, j'ai mon maillot de bain mouillé, il est 4h30, puis c'est ça qui passe à TVA, genre. Mais ça joue à Radio-Can à la base, quand ça a sorti. Ouais, c'est ça, les premières traductions qui ont été faites fin des années 60. Mais la rediffusion là, était à TVA à l'époque, puis c'est mon souvenir, mais moi non plus je comprenais pas trop l'univers. Là. On connaissait Batman de Michael Keaton, c'était déjà sorti à l'époque, fait que je comprenais pas pourquoi Batman avait un costume gris, puis comment ça fait qu'il y avait des effets spéciaux pow, puis je comprenais pas le concept, honnêtement. Mais t'aimais ça? Je ne sais pas si j'aimais ça. On dirait que je regardais parce que c'est ça qu'il y avait à la TV. Moi, mes parents regardaient ça, mais... Moi, je l'avais vu avant ceux de Michael Keaton, par contre. Okay. C'était juste ça pour moi, Batman. Mais je comprenais le phoné. Le phoné que je comprenais, c'était les pow. Ça, je voyais que c'était pour rire, mais je comprenais pas... Même encore là, moi, tout était trop sérieux pour moi. Pourquoi? C'était comme... il méritait un pow. Rien de moi. Hey, la première chose que j'ai vue dans le film, que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Non, c'est pas si intéressant que ça, mais quand même, c'est Fox qui a fait ça. Puis tu sais, à ce temps, on sait que DC est tout le temps relié avec Warner Bros. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ok. Surprenant quand même. Ouais, intéressant. Mais toi, est-ce que tu l'écoutes en anglais ou en français? Pour l'exercice, je l'ai réécouté en anglais. Je m'étais dit, je vais checker la langue originale par principe. Mais quand je l'avais vu en français bien avant. Ok, check. Moi, j'avais écouté peut-être les 20 premières minutes en anglais. Puis, l'habitude d'avoir les voix, je suis retourné en français. Mais est-ce que tu as eu un plus-value en l'écoutant en anglais? Il y a une scène, je sais pas, il faudrait que je le regarde en français, mais il y a une scène que quand il essaie de trouver qui a fait le coup, c'est qui dans le fond qui est derrière tout ça, c'est des jeux de mots en anglais, tout ça, fait que je sais pas si c'est aussi bon. Moi, je l'écoute en anglais, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que ils disent dans le fond... au début, il dit « Ah, c'est un poisson, fait que ça doit être le pingouin. » Jusque-là, ça a du sens. Puis elle dit « On était dans In the Sea for Catwoman. » Ça n'a plus de sens. Puis là, il dit « Ah, mais il me dit, il pull le leg. » Puis là, l'expression « pull le leg », si je me trompe pas, c'est le Joker. Fait que là, c'était comme une joke de pull the leg. Okay. Puis là, ils font comme « Mais coudonc, c'est donc bien une énigme, tout ça. » Ah oui, c'est Sphinx aussi. Fait que là, ils ont vraiment fait « tous les quatre ont été couverts. » Justement, les énigmes. Moi, j'ai trouvé ça fascinant comment que... Parce que c'est tout le temps Robin qui trouve la solution. Tout le temps Robin qui trouve tout. Avec son petit point comme ça. C'est tellement incroyable. Tu sais, comme à un moment donné, je me souviens d'un énigme que j'ai pris en note. C'était incroyable. Qu'est-ce qui pèse 200 kg et qui est sur une branche? C'est un squirrel. Comment t'appelles ça en français? Un écureuil. Avec un machine gun. Oui! Comme si c'était une évidence. Comme si c'était une évidence.
Mais toi, qui t'a apprécié comme personnage favori dans cet univers? Ben là, mettons, là, je vais y aller avec le dernier regard que j'ai vu. Là. Oui. Mon méchant préféré, c'est le Sphinx. Honnêtement, Vraiment, oui. l'acteur joue vraiment bien. Je trouve qu'il joue un peu comédien de l'arté. Tu sais, il est un peu tout le temps comme ça, mais ça fit un peu dans ce... Honnêtement, j'ai trouvé vraiment solide le Sphinx. Parce que les autres, c'est un peu plus gros. Le pingouin, c'est grotesque. Ça va. Ça, mais moi, lui qui m'a déçu, moi, c'est le Joker. Je trouvais que César le Sphinx Romero. c'était plus Il était bien meilleur. drôle que le Joker. Ben absolument, C'est absolument. lui qui riait tout le temps. Genre, Oui, c'est César Romero bizarre. est pas tant drôle. César Romero, là, c'est un des faits que j'ai ressorti. Là. Oui, oui. Tu sais, moi, ça me gossait là, qu'il y avait sa moustache maquillée. Il voulait pas. Il voulait pas se la couper, Il la le voulait moustache. pas. Mais calique, quelle sorte d'ego qu'il y avait, ce gars-là, pour Oui. vous dire, hey, moi, j'incarnerai pas le rôle, maquillez-moi la moustache. Ouais, c'est épouvantable. Hey, là. c'est quelque chose, là. Puis à c'est l'inverse, épouvantable. à quel point l'équipe a dit on va vivre avec ça. Ben C'est ouais. correct. Genre. Et puis moi, ça me gossait, là, c'est un méchant temps, là. Vraiment, hein? Hey, Mais pour vrai, moi, je ne le remarquais pas quand j'étais jeune encore là. Mais depuis qu'on m'a affirmé, on m'a annoncé ça, là, je fais juste regarder ça. À chaque fois qu'il parle, Ouais, là, c'est clair. ta voix. Tu là, vois c'est juste ça. automatique. Là, en plus, on a tellement redéveloppé ce personnage-là du Joker que, tu sais, il est poche, là. Puis, tu sais, son maquillage, il est ordinaire. Tu sais, il est pas du tout mystérieux et, Non, pas tout. et disjoncté et mal de vivre comme le Joker qu'on C'est ça, on se connaît. demande, c'est quoi, qu'est-ce qui est le Joker, là? Pas clair, là. Tu sais, c'est plus, il dit tout le temps qu'il y a des Jack in a Box, là, puis que, tu sais, ça a l'air de, sa spécialité a l'air d'être des explosions, puis des objets qui vont exploser. Mais peut-être que là, on va un peu en dehors du film, là, mais c'était quoi l'inspiration de base pour faire ça, finalement? Tu sais, parce que c'est pas dans l'univers de la BD qui existait déjà à l'époque. Ouais. Ben, On est en dehors de ça. On garde un peu les personnages, mais on les met dans un autre contexte complètement, tu sais, mais... je pose la question, je vais probablement le chercher là. Mais je vous demande, tu sais, pourquoi on est allé dans cette direction-là pour essayer de rendre Batman funny, tu sais, intéressant, rigolo. C'est particulier quand même, là, Ben, partant d'un univers qui est très noir, tu sais, qui est très. Mon guess serait de le rendre psychologique. familial. Ça De le pourrait rendre avoir- vraiment familial, pour que les enfants puissent l'écouter. Batman, il ne tue pas personne. Là. Moi, ça a été mon traumatisme, justement, quand j'ai vu Batman de Tim Burton. Oh, Batman, il a tué. Ouais, Batman, il tue pas, normalement. Là, Ben, il a pas tué. Ben oui, dans Tim Burton, il tue. Là. Il tue du monde. Là. Non. Il y a des meurtres. Là. Ben, le seul qui meurt, c'est Joker, mais il a essayé de le sauver à la Il dernière me semble minute. qu'il y a d'autres meurtres. Parce là, mais que là, je pourrais pas... Ça, je peux te garantir à 100%. Batman, c'est une de ses seules règles. C'est de jamais tuer parce que c'est ça qui le différencie des méchants. Pourtant, il tue pas mal dans ceux de Chris Nolan. Ben, non, Une il couple tue de non, meurtres. il dit, je te Ben dis. là, écoute, faudrait les... Je faudrait pourrais te gager là, 100%, mais- c'est que c'est tout le temps genre. Le seul que je pourrais considérer comme un meurtre, c'est dans le premier de Chris Nolan, quand il le laisse dans le train parce qu'il dit je te tuerai pas, mais j'ai rien pour je te sauverai pas. Puis là, Il il s'en faudrait va, que je genre. valide avec mon spécialiste parce qu'il me semble que Max m'a parlé d'un ou deux meurtres dans le 1. là, C'est pour ça que. Ah ouais? Moi aussi, j'avais. Ben, en tout cas. Ok, parce que il est- c'est. Écoute, ça m'a toujours. Moi, c'est qu'est-ce qui différencie Batman de. Ok. Ben là, je suis pas certain. Mais. Bon, alors, selon un pourrais-tu site que je viens de nous dire, trouver ouais? vite de même, là, il aurait tué 10 fois. Ah ouais. Ah, bon, Ouais, ça. il y aurait 10 crimes de commis, là. Dans les BD ou dans les films? Les films, là, j'ai sorti juste les films. Tous les films, ouais. Ah, Fait qu'en 1989, là, il y aurait Batman's Armor Vehicle Drops a Bomb. Il aurait tué... ben là, je peux peut-être vous les mettre à l'écran. Vous allez peut-être mieux les voir. Je sais pas de bon. Oh, ben là, bon. En 89, il y aurait deux meurtres. Ah, c'est ça. Maudit. Là, je suis, Encore, je suis- encore 89. Ouais, non, c'est ça. Ils l'ont fait quand même assez violent, là, tu sais. Batman Forever, peut-être c'en est un qu'il faut Ouais, ouais, oublier. Il tue Two-Face. Il tue Two-Face. Mais il lance des jetons, c'est pas lui qui l'a laissé C'est tomber. Two-Face, C'est lui ça. qui est tombé. Batman Ouais, il a Begins. quand même mis le feu à un temple. D'après moi, il en a tué une coupe. Ok, mais il a jamais tiré du gun. ok? Ok. Fait, il a tué des gens, Will, je viens de péter ta bulle, mais pas tiré de gun. Ben, maudit.
Ah oui, c'est ça. Mais il shoot en plus, le truck. C'est ce qui m'a... Oh, dis. Bref. Et selon moi, écoute, je sais pas si c'est ça la réponse, pourquoi ils l'ont fait dans cet univers-là, mais Busted. je crois que c'était pour être familial. Ben, moi, ma deuxième théorie, elle vient absolument de nowhere comme toi, là. C'est justement l'évolution des technologies n'était pas assez avancée pour faire un Batman qui se respecte. Peut-être. Là, je me souviens, tu sais, les Superman, j'imagine, c'est plus dans les années 80 là, que ça a sorti. 76, genre. 76, ouais. Où est-ce que, tu sais, là, Star Wars a amené de la technologie aussi, puis tout, tu sais, les trucs plus science-fiction. Un budget de télé, l'autre un budget de film aussi. Là. Ben aussi, là, c'est ça, ça restait une pub télé, là, avec... mais tu sais, ouais, c'est possiblement un manque de budget, mais ils ont assumé à fond après ça le ridicule. La narration est ridicule, tout est ridicule. Ben, justement, tu sais, il y a des bouts dans le film qu'ils ont pris des séquences. Exemple, quand il sort de la Batcave, c'est la même séquence que dans toute la série à longueur d'année. Le panneau qui tombe. Le panneau qui tombe. Fait que tu sais, ils ont réutilisé des séquences. J'ai trouvé ça drôle. Ils ont coupé là-dessus certains. Le narrateur, by the way, c'est le créateur. Qui fait lui-même la narration. Sérieux? Le créateur de cette série-là. Ça, c'est juste au début, je pense qu'il y a une narration. Hein, oui, mais c'est ça, c'est que dans les séries, ils narrent souvent, ils narrent tout le temps au début, puis à la fin. Est-ce qu'ils vont survivre? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ce qui manquait, je trouve, au film. Cette espèce de... C'est tellement drôle, le cliffhanger, tu sais, de... Genre, comment vont-ils le faire? Et tu sais, c'était tout le temps la même batteur, même batchin, mais ça c'était génial. Puis, c'est ça, genre, chaque cliffhanger qui se créait dans le film, c'est justement, ça faisait... Parce que 2 secondes après, t'avais la réponse. Exactement. Puis souvent, ce qui me fait rire, c'est qu'on le voit pas, tu sais, comment, tu sais, quand ils sont pris sur la bouée, et là, genre, il y a une torpille qui s'en vient. Ça, c'est la raison la plus stupide. Et là, finalement, c'est une baleine qui a passé. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Après... c'est correct. Après ça, quand ils sont en hélicoptère et qu'ils pensent mourir... Ils arrivent sur des faumes. Il y avait une convention de faumes. Ils atterrissent là, par hasard. Moi, j'ai fait wow! Puis l'effet, genre de tremblement, tout était magique. C'était parfait. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est-tu une parodie de Batman? Tu sais, c'est vraiment une parodie, tu sais, autorisée de Batman. Je pense que oui. Je pense que c'est ça qu'ils ont comme assumé de faire... on va y aller à fond, là. Puis il faut croire que ça a marché, là, parce que ça a été un hit planétaire, littéralement. Ouais, ben oui. Puis c'est ça, j'ai justement, dans le DVD que j'ai ici, il y avait un documentaire à la fin aussi avec. OK. Puis c'est là que j'avais appris qu'il y avait 34 épisodes avant le film. Mais à l'origine, le film devait sortir avant la série. Le film devait, genre, faire que la série commence. Mais finalement, ils ont réussi à vendre la série avant. Fait que le film, pourquoi ils ont fait un film? C'était pour vendre la série outre-mer. OK. Aux autres régions. C'est la seule raison, précisément, qu'ils ont fait un film. Moi, je pense mon souvenir de pourquoi j'avais été excité du film, c'est que les 4 méchants étaient là. C'est ce qui m'avait un peu plus excité. Là, mais je me demande, je sais pas si tu vas avoir la réponse, là, mais je crois qu'ils passaient le film comme à travers les séries. Hein, peux-tu? Écoute, moi je l'ai écouté à la télé, à un moment donné, il jouait de temps en temps. Là. Il devait peut-être le passer après la 1, mais tu sais, c'est vraiment flou pour moi comme souvenir. Après ça, une autre affaire qui m'a fasciné, là, c'est l'intro. Tu faisais la première scène ou non, la narration? La présentation avec le générique. Là, ouais. Comment t'as trouvé ça? C'était étrange. C'était affreux. C'était pas... non, c'est clair. J'ai jamais compris c'était quoi le concept. Là. Je sais pas, Vince, si tu avais une idée. Là, mais... tu parles-tu du texte qui est mentionné au début? Là? C'est référence à ça commence là, puis après ça, t'as des cercles de couleurs qui suivent les personnes. Ouais, c'était un peu psychédélique. Il y a probablement de la drogue qui s'est pris. Mais le texte, par contre, du début, on dirait que ça m'a permis de situer l'action puis de situer un petit peu l'environnement dans lequel le film... Parce qu'on s'entend la série, moi, je regardais ça quand j'avais peut-être 7-8 ans, là, quand ça passait à la TV, puis j'avais jamais vu le film. Là. Fait qu'on aurait dit que le texte m'a fait comprendre que, OK, il se prenait pas au sérieux, là, finalement, là, après toutes ces années. Puis c'est un peu ce que ça dit, là, tu sais, il dédie, le film. Ben, en gros, ce que ça dit, c'est
Ben, je vais vous faire la traduction libre, là. C'est « Nous souhaitons exprimer notre gratitude aux ennemis du crime et aux combattants contre le crime et à travers le monde pour leur exemple inspirant. Pour eux et pour les amoureux de l'aventure, les amoureux de l'évasion pure, les amoureux du divertissement, les amoureux du ridicule et de l'étrange, aux gens qui aiment s'amuser, ce long métrage vous est respectueusement dédié. Si nous avons négligé des groupes importants d'amoureux, nous nous en excusons. » Ouais, c'est ça, c'est assumé. C'est assumé, puis là tu fais « Ah, ok. » La blague est setée. Là, je comprends, ok. Là, je comprends comment ils ont fait ça. C'était pas sérieux, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ils ont vraiment voulu rendre ça ridicule, là, tu sais. Puis je pense qu'ils se sont dit, les enfants, eux, vont même pas catcher les blagues, là, parce que les blagues sont beaucoup au deuxième degré, à quelque part. Tu sais, moi non plus, comme enfant, je catchais pas les blagues. Je catchais que c'était léger, mettons, comme série, que c'était pas dark, que c'était pas intense, mais les blagues, je les voyais pas tant que ça, là, tu sais. Mais là, comme adulte, je les vois. Je les trouve-tu bonnes ou pas, je sais pas, mais tu sais, mettons un film, c'est long. Tu sais, c'est long, j'ai trouvé ça long. Un film complet qui est une genre de parodie, finalement. Ben justement, je checkais justement pendant que Vince parlait, c'est 105 minutes. Ouais, fait que c'est 1h45. 1h45. Ouais, c'est un long Tu peux film. facilement enlever 45 minutes. Ah ouais, je m'emmerdais, là, solide, là. Pour vrai, ça a très mal vieilli aussi. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment... C'était un univers de série, de petites 20 minutes, de petites, tu sais, je sais pas si c'était des formats 23 minutes à l'époque ou de 20, peut-être un peu plus long. Ouais. C'était 25. Ouais, Il va y avoir moins de pubs, probablement. Il y avait moins de pubs, là, tu sais. Ça pouvait être intéressant, je pense, de le prendre à 25 minutes, c'est funny, tu sais. Comme beaucoup de séries parodiques que tu peux écouter, que tu fais comment, ouais, tu sais... 20 minutes, c'est correct, ouais, mais... c'est ça, exact. 1h40, là, ça commence à être long. Ouais, c'est ça. C'est avec un scénario faible, là, tu sais, tiré par les cheveux tout le temps, là, mais tout le temps. Ben justement, la fameuse scène avant l'attaque du shark. Ouais. Ben c'est la première scène, là, le shark. Ouais, c'est dès le avant ça, départ. il faut qu'il se rende. Oui. Fait que ça va en hélicoptère. Ah oui, ils prennent le Puis- bacoptère. Puis là, ils croisent 70 personnes en chemin qui saluent tout le monde. Oui, les filles en bikini. Les gendarmes, ceux qui font un pique-nique. Ouais. C'est Puis, ça. tu sais, puis c'est très solennel aussi, tu sais. Les filles en bikini, j'ai trouvé ça étrange parce qu'il y a comme un dude habillé en rouge avec les filles en bikini. Fait que j'étais On sait comme, pas ce qu'ils qu'est-ce qu'ils font, font, ces filles-là? Puis c'est qui le dude avec eux, habillé en rouge, tout seul? Qu'on revoit plus jamais. Ah, mais non! C'est fini. Là, c'est ça, t'as les policiers ou tu sais, qui se font des saluts. Puis Batman. Puis Batman qui fait des pouces, puis des C'est pour ça trucs. que ça fait Je sais pas si tu l'avais vu dans. Je pense que c'est lui de George Clooney qui avait fait la même gag. Ah, ça se peut, on peut peut-être fait un clin d'œil. C'est qu'il était avec son Batjet. Ouais. Puis l'autre, il avait fait ça de même. Ouais. Tu sais, il était, on va dire, je sais pas. T'as mis le 10 pied 000 dans les airs. Ouais, 1000 pieds dans les airs. 10 000 Il fait un pieds. thumbs up. Wow, c'est ça. C'était incroyable. Ensuite, comment deviner qu'ils sont tous reliés? Je sais pas ce que je voulais dire par là. Ah, ben, c'est pour la scène, justement, qui se demande. Ah oui, C'est quoi le après ça, crime? ok, Ouais, je c'est t'ai ça, parlé, c'est oui. complètement absurde. Complètement absurde. Y a-tu une scène que t'as fait, wow, ça c'est magique? Mais honnêtement, la scène d'intro, là, avec le requin, c'est du génie, là. C'est parfait, là. Écoute, La mise en situation et tout. la mise en situation, t'as un des premiers gags, le Bat Ladder. Ouais, Oui. Le Bat Ladder, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment une échelle et il est écrit Bat Ladder Je dessus. l'ai écrit pareil comme s'il y avait un gros recherche et développement derrière C'est ça! Il n'y a rien, là. Le Bat Ladder, je pense exprès, là, le gag, là, tu sais, il y a le Batcopter là, qui est hot, puis tout est hot. Mais le Bat Ladder qui sert à rien. Mais une autre affaire et tout, c'est que les méchants avaient la même affaire. Je sais pas si ça avait remarqué dans leur camp, chacun avec une. Ah, ben, chacun leur petite bibliothèque. Ouais, leur petite bibliothèque Ouais. qui était magique. Oui. Fait que tout était annoté partout. Oh, oui, c'est ça. Puis là, écoute, il descend. Tu sais, le requin, là, il tape dessus, puis on entend le plastique. Là, ça fait poum, poum, poum. Puis tu sais, le Shark Repeller, c'est ça, moi, la best affaire. Puis quand je me rappelais du Shark Repeller, j'avais pas remarqué qu'il y avait des choix de spray. C'est ça. Fait que c'est pas un si gros hasard, le Shark Repeller. Il y a des repellers de tout, là. Tu sais, il y avait le Whale Repeller. C'est ça que j'avais vu moi aussi. Je pense pour les raies aussi. J'étais comme, OK, il y a plein de repellers dans son. Heureusement. Et puis, Et aussi, Robin, quand il descend à l'échelle, c'est long, là. C'est long. ben,
Il est supposé être un acrobate, là, puis il est supposé être super habile, Robin. Par rapport à ça, là, qui conduit l'hélicoptère pendant ce temps-là? Automatique. On peut penser que le Batcopter est automatique, mais on dirait pas la Batmobile, par exemple. Non, parce qu'elle, il faut qu'elle chauffe. L'hélicoptère, ça va, c'est l'affaire la plus compliquée probablement au monde, votre copilote, mais pas la Batmobile, ça. Non, on n'a pas la technologie encore. Mais justement, quand il donne le spray, moi, qu'est-ce qui me fait rire, c'est. Il y a eu beaucoup de ça autour, là. C'est des. Comment t'appelles ça? Tu sais, que, mettons, dans une scène. Ben, je vais l'expliquer, puis tu vas comprendre. Ouais, là, c'est que quand il fait sa fameuse move de gymnastique, ouais. là, qui tend, ouais. d'un plan, ils ont l'air d'avoir 5 pieds de différence. Ouais. On en revient. T'as Adam West qui a la cape d'en face. Ouais. Ils sont à 2 pieds. Il y avait comme des problèmes de raccord. Ouais, c'est le raccord, merci. Exactement. Ouais, non, c'était épouvantable. Mais cette scène-là, je la trouve magique. Et là, tu sais, quand. C'est ça aussi, tu sais, le bout que le bateau disparaît, c'est mal fait. Là, ils font comme, oh mon dieu, on est rendu dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? À quel point tu descends vite, genre. Puis là, tout ça, finalement, c'était une illusion d'une genre de boussole. Ça n'a pas rapport. Et le requin qui explose aussi. Oui, c'est ça. Le requin qui explose jusqu'à arrive dans l'eau. Là, tout est... J'étais comme, ça part fort en chien. Sinon, une autre de mes. On est dans les grosses scènes, là. La bagarre de la fin est quand même quelque chose aussi. Quand ils se battent toute la gang sur le bateau. Et que. Il y en a beaucoup que quand ils tombent du bateau, ils prennent le temps de faire un plongeon. Entre autres, Batman et Robin. Ouais. Batman et Robin se font pousser par la Catwoman. Ouais. Et prennent le temps de se placer, puis de vraiment faire un beau plongeon. Et après. Tous les méchants sont dans l'eau, près des échelles pour venir. Batman et Robin sont les deux derniers. Ils réussissent à passer en travers et monter les premiers dans l'échelle. Tu sais, je veux bien que tu te battes dans l'eau, mais maintenant, là. Mais qu'est-ce que j'avais appris et tout, c'est que ça a été fait dans un bassin, évidemment. Ben oui, c'est sûr. Et je sais pas pourquoi, là, mais dans le documentaire, justement, j'ai écouté, il y avait comme des pieux de métal qui sortaient, genre, pour... Je sais pas trop, pour stabiliser mettons, le bassin. Ouais. Puis il y en a un qui s'est, en plongeant, il s'est pété la tête là-dessus. Au moins la tête, hein? Fait ça, là, c'est pas parlé. Il dit, il a pas eu de blessé, mais crème, on a eu à la chienne un peu pendant un bout. C'est bol. Puis tu sais, non, cette scène-là était incroyable. Mais moi, ma scène favorite, c'est la bombe. Ah oui. Moi aussi. Attends, la bombe. Il se promène avec une grosse bombe. Batman veut s'en débarrasser. Il réussit pas. Hey, mais c'est ça. Ça, c'est beau. Vas-y, Will. Et la fameuse phrase qu'il dit à la fin, il dit « Il y a de ces jours où on peut pas se débarrasser d'une bombe. » Oui! Avec là, il y a quoi? Je pense qu'il y a des majorettes, il y a des religieux. Des enfants, je pense. Des canots qui passent. Ouais, c'est le canot qui s'embrasse, un couple qui s'embrasse. Il y a trop d'affaires. Il y a de ces jours où on peut pas se débarrasser d'une bombe. Évidemment, le timing est parfait quand il achète. Même moi, quand j'ai fait, ben voyons. Pourquoi il revient d'abord encore? Ben oui, il revient d'abord encore. Ben oui, alors il revient d'abord encore. C'est interminable. Tu sais, c'est un peu une scène à la Griffin, à la Family Guy, quand le gag est trop long. Là. Tu fais, mais c'est long ce gag-là. Ben c'est ça qui est, c'est quasiment la beauté du gag. C'est la répétition. Là, tu sais, là, tu fais comme, ah ouais, là, c'est ridicule pour vrai, puis c'est absurde. C'est drôle. Il me semble, après, à Robin, il arrive, puis il le cherche, puis il est comme dans les débris. Là. Il est juste à côté de lui. J'étais là. C'est tellement bon. Aïe. Toi, Vince, t'as-tu une scène favorite? Bon, non, c'est la bombe, c'est exactement ça. Okay. Bon, c'est là que j'ai eu mon plus gros rire, là, tu sais, puis honnêtement, je m'attendais pas à rire dans ce film-là. Puis c'est vraiment le moment où j'ai ri, j'ai fait comme, ben là. Ah ouais, c'est bon. C'est vraiment en escalade, je fais comme, Valérie revient d'abord. Valérie revient d'abord encore! J'ai embarqué avec la situation. C'est vraiment parfait, parfait. Aussi, quand moi, une affaire qui m'a fait rire, là, ben, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais c'est la référence que j'avais, c'était quand ils capturent les membres de l'ONU. Ouais. Ah oui! Et puis que là, il y a une rançon qui est annoncée de 1 million de dollars. Oui! Moi, j'ai tellement pensé à Mike Myers. Ben oui. Non, mais il y a aussi... C'est très drôle qu'ils continuent tout à parler, eux autres. Ils s'en rendent pas compte. Ils sont en train de se faire déshydrater. Ça, d'ailleurs, aussi...
On va en reparler de la déshydratation, là. C'est ridicule, tu sais, genre. On est des petits, tu sais, ils mettent. Tu sais, ça se peut pas, là, il y a des hydrates. Puis après, tu sais, quand le truc, c'est de les réhydrater dans la Batcave, là, avec de l'eau un peu tout croche. Puis là, finalement, ça les fait exploser. À cause c'est de la hard water. Oui! C'est tellement bon, là. Moi, les effets spéciaux et tout étaient incroyables dans cette scène-là, là. Ah oui. C'est que le gun, ça fait des petits ronds blancs. Puis c'était tous des... comment qu'ils appelaient? Des guinea pigs, là, probablement en référence. Ils disaient tout le temps, on va faire venir les 5 guinea pigs. GP 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Ben, probablement que, tu sais, vu que c'est pour une expérience un peu, là, qu'ils ont appelé guinea pig, I guess, là. Puis là, c'est ça, il allait les amener là, en se déguisant, là, ridiculement, que... Il l'a reconnu, là. Parce qu'évidemment, il garde son de grosse cigarette, son monocle, câlisse. Ben, il y a beaucoup de monocle quand même dans cette série-là. Ah ouais? Ah oui, dans la gang des Nations Unies, je pense qu'il y en a au moins 2 avec un monocle. Ah, j'ai pas remarqué. Le monocle est très très présent. Tu sais, les Nations Unies aussi sont super typés là, comme personnage. Oui, c'est vraiment ridicule. Oui, tu sais, puis c'est même la salle de conférence dans laquelle ils sont. Ils sont aux Nations Unies. Quelle sorte de salle de conférence qui sont là? Pas de sécurité. Non, il y a les fenêtres dehors. C'est une table bien normale. Quelle sorte de réunion qui était là, eux autres? C'est les années 60. Dans le temps, il n'y avait pas de sécurité. Ouais, c'est ça, c'était pas nécessaire. Le fait qu'ils réalisent pas que tout le monde arrête de se faire déshydrater puis qu'ils continuent leur débat enflammé. On va s'ostiner encore, là. Ça va à peine. Puis qu'à la fin, là, ils ont pas les... Tu sais, ils parlent plus de la bonne langue. Batman, il dit c'est peut-être la meilleure chose qu'il pourrait jamais arriver. Oui! C'est ça. Mais justement, j'ai remarqué que Batman a des valeurs, souvent. Ben oui, c'est clair. Il dit... attends, je vais les trouver. Les alcoolos, justement, tu sais, quand il s'enfuit avec la bombe. Il dit, pourquoi... Robin dit, pourquoi t'as pas laissé sauter la bombe? C'était seulement des ivrognes. Oui! Il dit, non, ils méritent leur chance autant que tout le monde. Oui, c'est vrai, exact. Puis après ça, justement, quand ils veulent réhydrater les membres de l'ONU puis qu'ils séparent leur poudre, là, t'as justement Robin encore qui dit, est-ce qu'on pourrait modifier les poudres pour aider la situation? On dit, non, c'est pas notre place. Oui, c'est pas un simple humain qui peut faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup un principe d'éducation. Ouais, Robin, des fois, il dépasse les bornes. Puis là, Batman, il peut le ramener. Je pense que des fois, je sais pas si dans le film il le fait, là, mais dans la série, souvent il corrige quand il est vulgaire. Là, ah ouais? Quand il fait ses longs d'une quelque chose. Ou s'apprécie quelque chose. Ouais, là, c'est ça. Il vient s'il le va ramener, un petit peu trop loin, là, il dit attention, surveille ton langage. Là, puis, ou c'est pas des raisons pour dire des mots comme ça. Là, puis il est bien. Mais dans le film, il est plus sérieux, peut-être, Robin, parce que je me souviens d'une scène aussi que. Justement, il fallait qu'il espionne Batman. Puis là, on peut pas regarder. C'est leur intimité. On doit pas regarder. Ah ouais, il ferme dans la... Ah ouais, il est dans Batmobile. Puis il fait comme... Oh non, là. La morale me dit que je ne dois pas regarder. Puis t'as Alfred qui dit oui, mais c'est quand même ta mission. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est avec Catwoman. D'ailleurs, ils suivent la calèche avec la grosse Batmobile en arrière. Hey, ça c'est subtil. Ouais, hein? c'est ça. Pas très subtil. Puis tu sais, Robin, il pouvait pas conduire là. Pourquoi ils ont demandé à Alfred de conduire? Parce que c'est un enfant alors. Ça d'ailleurs. Je pense qu'ils ont mis une Batgirl ou une Batwoman plus loin dans la série. Puis c'était entre autres parce qu'ils voulaient enlever la tension là, que tout le monde disait que Batman Robin pouvait être gay, mais que vu que Robin était jeune, c'était bad un peu. Là, c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de... Puis je pense que la tante est pas tant dans les BD. Là. C'est vraiment un personnage qu'ils ont inventé. Pour justement là, amener un peu... l'univers familial plus. Exactement. Parce que ça n'a pas rapport. Là, tu parles de tante Henriette? Ouais, Harriet Cooper. Ouais. Qui était pas dans le film d'ailleurs. Non, je pense quand même. Non, on la voit pas. C'est vrai, on la voit pas. Non, ça se peut qu'il l'ait amené plus tard. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, elle était au crédit dans le film. On la voit un petit peu, il me semble. On la voit, mais pas longtemps. Là. Même Alfred. On voit vraiment pas beaucoup Alfred là, dans la série. Dans le film. À vrai dire, j'ai l'impression que Robin remplace qu'est-ce qu'Alfred, mettons, est dans les films. Ouais, peut-être. Lui avec qui que Batman échange, c'est littéralement ça. Là.
Ouais, je comprends ce que tu faisais dans les versions, là. Ouais, mais là, c'est parce que, quand Alfred, c'est Morgan Freeman, c'est quasiment plus cool, là, aussi, là. Ouais, non, c'est pas Morgan Freeman, pardon. Morgan Freeman, ça, c'était Lucius. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, c'était qui donc? Michael Caine, qui est quand même aussi très cool. Ouais, non, c'est ça. C'est accepté aussi, là. Effectivement. Est-ce que, tantôt, on a parlé un peu de la scène de bateau. Ouais. Puis, c'est la seule fois du film où on a vu des pauvres, mais des mini. Il manquait beaucoup de pif-paf. Ouais, il y en a pas beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Ben, en tout cas, il y en a littéralement. Non, ils en ont vraiment rajouté un peu à la fin, parce qu'il y a plusieurs bagarres. Là. À un moment donné, Bruce se bat en Bruce. Contre les Jokers, ouais, c'est ça. Contre toute la gang, les exact, là, quand ils viennent le capturer. Puis, tu sais, il se rebat une couple de fois. Je sais pas pourquoi ils les ont pas utilisés. C'est justement, c'est Vince qui avait été arrivé avec ça, puis il dit hey, comme je dis, ben, t'as-tu écouté le bon film? Parce que dans ma tête, ça prend les pifs puis les pafs. Oui, sinon, non, effectivement, il n'y a pas de temps. Ça dénature un peu la série. Non, il manque de pif-paf. Ouais, c'est comme s'il l'avait gardé que pour la série de télé, puis je m'explique pas pourquoi. Là. C'est pas comme s'il y avait eu un enrobage bien particulier pour le film. Ça avait sa place. Là. Comme on disait tantôt, les petits rayons laser en rond, là, ils l'ont quand même rajouté, ça. Oui, non. Ils ont rajouté des affaires. On les mettre dans les films. Là. Puis tu sais, dans la série, les pif-paf sont importants. Ils arrivent vraiment quand c'est un coup plus important. Ouais. C'est pas pour tous les coups de poing qu'il y a un pif-paf. C'est quand il y a un bon coup. Là, le dernier qui finit, genre. C'est ça, un des finishes. Ou des fois, tu sais, ils font beaucoup de... Là, on dirait aussi, je l'ai moins senti quand ils, tu sais... dans les séries, là, il y a tout le temps des patterns dans les bagarres, que là, un moment donné, Robin ou un des deux perd un peu le dessus de la bagarre, puis là, l'autre vient l'aider, puis par un move collaboratif, souvent, là, soit que Robin va être attaché derrière Batman, puis il donne des coups de pied en rond, puis des choses de même, là. Il y avait souvent ça dans la série. Oui, c'est vrai. Moins dans le film, là, la collaboration. Ça vient camoufler, surtout les pifs, les pafs, ça vient camoufler et aider les acteurs à pas se taper sur la gueule, finalement, là, ça vient le camoufler, fait qu'on peut vraiment comme faire semblant, il va y avoir un gros pif à l'écran. Tout est réglé. Mais j'aurais aimé quand même les voir parce que je trouve que c'est une signature dans la série. Mais je peux comprendre aussi que le film a suivi la première saison. Fait que tu sais, peut-être que les bases... Peut-être qu'ils ont considéré que c'était pas nécessaire dans le film. Puis après ça, ils ont solidifié avec la deuxième, la troisième saison de la série. Tu peux-tu te dire combien il y a d'épisodes total de C'était 120 que j'ai vu tout à l'heure, si je me trompe pas. Je confirme ça dans 2 secondes. En 3 saisons, genre. Fait que, tu sais, il y a eu quasiment 100 épisodes de plus, quasiment. Là, après le film, là. Il y en avait beaucoup, là. Ouais, donc 120 épisodes. Puis c'est sur une courte période, là, de 1966 à 1968. Ouais, c'était... Puis la première saison, c'était 34 épisodes, comme on disait tantôt. La deuxième, 60. Puis ensuite, 26. Puis à la troisième saison, c'est à ce moment-là qu'ils ont comme renouvelé pour une dernière fois, parce que là, les codes d'écoute, c'était difficile. Là. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont essayé une dernière fois. Je pense qu'ils ont même changé de réseau à ce moment-là. Ils ont passé d'ABC à NBC ou quelque chose comme ça. Mais tu dis 60 émissions, il y a 52 semaines dans l'année, je veux dire. Ben écoute, ils ont défoncé, ils en faisaient par semaine, je sais pas. Ou peut-être ça a duré plus d'un an, je sais pas. Mais les effets spéciaux, justement, comment tu les as trouvés? Ben c'est pourri, là. Je pense que c'est voulu aussi. Il y a une chose, par contre, écoute, je sais pas si c'est dans ta liste de discussion, la Batmobile est vraiment cool. Ouais. C'est ça, moi, la plus belle Batmobile de tous les films. Moi, c'est ma préférée. Ouh. Moi, c'est ma Batmobile préférée. Ah ouais, je la trouve solide. Hey, avec du feu en arrière. Le design est vraiment cool. La Batmobile, pour vrai, est top. C'est ma préférée. Par contre, je crois que c'est elle qui a vraiment... Tu sais, le feu en arrière, tu parles, là, je pense que c'est vraiment elle qui a mis ça, genre, en option sur toutes les Batmobiles. Oh oui, ben oui. Il n'y avait pas le choix. Puis... Tu sais, c'est le look aussi des... Je trouve qu'il y a un look un peu muscle car de ces années-là. Ben, à vrai dire, moi, je la trouve incroyable. Il y avait un documentaire... C'est quoi ta Batmobile préférée? J'aime beaucoup elle de Tim Burton. Elle est super belle aucunement aussi. pratique. C'est vraiment le problème. De tourner avec ça, c'est impossible. C'est celle de Nolan, le tank. Là, je l'aimais pas au début, mais plus que je l'ai vu, plus que je l'apprécie. Elle est pratique. Elle, c'est pas pratique, mais... Quand même, il l'a un peu dénaturé, là, tu sais. Je pense que c'est ça qu'il voulait, là, provoquer un peu, là. Mais moi, pour vrai, celle qui look je la trouve vraiment belle. Vraiment belle. Là, on parle de celle-là. Ça, c'est ta préférée, peut-être? Ça, c'est la de 89, ouais, c'est ça. OK. Ça, mais celle de 66,
sais pas si tu vas la mettre, là, incroyable, là, tu sais. Justement, il y avait un autre documentaire. Du rouge, du noir. Que c'était le créateur qui parlait de ça. OK. Puis il dit qu'ils sont basés sur une Lincoln Future. C'était un prototype d'auto qui a jamais vu le jour, mais ils ont pris le prototype. C'est beau, là. Avec les lignes rouges, effectivement, il y a du look, là. Il y a peut-être juste l'espèce de bulle vitre, là, qui est pas beau, là. Tu sais, qui me fait un peu penser au char que Homer, il design, là. Qui est la Homer. Oui! C'était peut-être ce bout-là qui est un peu bizarre, là, la petite vitre, mais j'aime vraiment les lignes, les formes, le feu. Ah oui, j'ai une batte, mais j'aurais dû l'amener. J'ai une Batmobile à la maison, miniature, comme ça, exactement comme ça, qui est vraiment vieille puis usée. Puis quand les roues en arrière roulent, il y a une petite flamme qui rentre et qui sort en arrière. Il y a une petite flamme qui roule. C'était une vieille. Je pense que ça appartenait à mon père à l'époque. Je sais que dans mon. Ah ouais, tout à la base. Moi, j'ai elle. Ouais, très belle aussi, là. Ouais. Juste ça, là. Voilà, ça, c'est la version de Tim Burton, celle que tu as. Ouais. Moi, qu'est-ce que je trouvais cool aussi, celle-là, c'est que c'est vraiment. Bon. Rien de spécial, là, mais c'est qu'elle se défaisait en 3. Laquelle Celle-là. Okay. Celle de Tim Burton. Les deux côtés où les ailes sont s'ouvraient, là, ça devenait. Non, ça devenait pas. Ça venait comme un long. Un long char. Ouais, c'est ça. Et ça servait à quoi, ce long train? Il pouvait passer dans des petits. Ok, il était plus étroit. C'est ça. Ah. Il pouvait passer dans des petites rues, genre. Place, des petites ruelles. Mais il est pas capable de tourner. C'est ça restait. C'était le problème, ça. Puis tu sais, le Batcopter est bof, là. Puis il y a l'avion aussi. Il y a le bateau. Tu sais quoi j'ai pensé? J'ai l'impression qu'ils sont servis du film pour avoir des accessoires pour la série. On va avoir un budget pour faire un film, puis en passant, on va juste se faire des Batcopters et des Batboats, puis comme ça, on va s'en servir. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Il y avait la moto aussi, avec la petite... le petit sidecar. Évidemment, Robin avait un sidecar. Le sidecar, wow. D'ailleurs, c'est que justement, quand il arrive à l'hélicoptère, il le détache, puis il roule tout seul. Oui. Puis dans le documentaire, il disait, à chaque fois qu'on le détachait, on n'avait aucune idée où ça allait. Il dit, à un moment donné, il est rentré dans une ferme. À un moment donné, il est tombé par-dessus, genre, le pier, il est tombé dans l'eau. Pauvre Bert. Bonne chance. C'est ça, lui, il était jeune, fait que vas-y, roule, puis advienne pourra. Mais, non, c'est ça. Les véhicules là-dedans, je pense que ça fait partie et tout de la série et du film, là. Ben, oui, je pense que oui, là. Ils ont dû, tu sais, ça devait être immense, là, pour l'époque, là, ces choses-là. Il y en a qui ont été simples, tu sais. Ils ont juste mis une aile avec Batman là, dessus, là. Oui. Mais il faut dire que oui, pour vrai, le char est quand même mythique. Reste mythique tout de même. Torche. Ils se sont forcés pour celle-là. Ouais. Les autres un peu moins, mais... Puis tu sais, je dirais l'autre affaire qui est restée très mythique de cette série-là, c'est la toune. La toune, elle est incroyable. Puis tu sais, la toune qu'on se répète tout le temps. Puis si tu demandes à quelqu'un chante une toune Batman, il va faire na Batman. Ça a traversé, ça a vraiment traversé. Même ceux qui l'ont pas vu, ils vont savoir c'est quoi. Ils vont savoir c'est quoi. C'est fou, là. Même Homer se laisse convaincre par cette chanson-là d'embarquer dans un culte religieux. Là, Leader! Nanana, leader! Ah, c'est cromant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un autre effet spécial qui était bon, là, que j'ai trouvé bon, c'est quand il tournait autour du sous-marin avec le bateau. Ouais. Puis que tu irais le bazooka, là. Le bazooka. Le bazooka, excuse-moi, ouais. Ouais, aussi. D'ailleurs, que le sous-marin, tu voyais clairement que c'était une miniature qui était dans un aquarium. Oui! C'était pas caché par tout. Puis avec tout l'univers marin, là, il y a beaucoup trop de oi, tu sais, de oi, c'est ça, oi, ou tu sais, voilà, c'est ça. À chaque fois qu'il demandait quelque chose, oi. Ouais, man, c'était gossant, là. Mais sinon, il y a un autre tune et tout, quand ils s'en vont manger, justement, la femme chat et Bruce Wayne. Ouais. Il y a une madame qui chante, puis on dirait qu'elle chante Can't Stop Falling in Love with You. Ah non, c'est une chanson en français qu'elle chante. C'est ça, oui, c'est en français. C'est ah mon Dieu, Seigneur. C'est Mon Amour, quelque chose, non même. C'est je l'ai remarqué en plus, puis je vais en parler. On va essayer de vous trouver ça. C'est une chanson française, là. Oui, c'est ça, parce que moi, je l'écoutais en français, puis je pensais que c'est une... Mais non, c'est pas ça, c'est
C'est comme, tu sais, c'est dire que l'amour blesse absolument, là. Ok. Parce que je l'ai réécouté cette partie-là en anglais pour voir si c'était la même tune. Oui, c'est vraiment une chanson en français qu'ils ont assumé. Maudit, je veux vraiment savoir c'est quoi la chanson. Parce que moi, ma théorie, c'est qu'ils ont utilisé genre. Parce que dans le temps, ils utilisaient beaucoup genre. T'avais une tune qui marchait beaucoup en anglais, il a traduit ça en français. Fait que je sais ça, c'était genre Can't Stop Falling in Love with You. Mais plaisir d'amour. Ouais, c'est ça. C'est plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure tout le temps, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour ne dure tout le temps. Mais je pense que c'est qui l'interprète? Music by Joanne Martini. Oh, bon. Lyric Jean-Pierre Clarisse de Florian. Et ça a été chanté par Julie Gregg. Bon, bah tu sais, c'est l'époque des... Là, c'est dans le film, tu veux dire, ou à la base? Ben, c'est ça serait la soundtrack du film. Ok. 1966. Ça devait être le vinyle, j'imagine. Il a dû sortir un vinyle ou un 33 tours. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? 45 tours. Et Batman. Probablement. Ben oui, il faut que ça sorte à quelque part. Mais il n'y a pas d'autre chose. Tu sais, à part les... Non, c'est vrai, il y avait comme les tunes de suspense sont quand même classiques aussi. Il y a 4 tunes, dans le fond. Il y a le thème de Batman, il y a Plaisir d'amour, Ochi, Kimoi, Dark Eyes, je sais pas c'est quoi, Bringing in the Sheaves, uncredit. Fait qu'il y a comme 4 chansons, fait que ça a dû sortir sur un 45 tours. Possiblement. 2 faces. Tu sais, 2 tunes d'un bord, 2 tunes de l'autre. Ça devait être quelque chose de ce genre-là. Vite de même. Sinon, on en a parlé un peu, là, mais ton analyse du scénario, comment tu le trouves? Ben, c'est épouvantable, là. C'est ça, c'était pas quelque chose qu'ils s'entraient. Ou ben non, ils font exprès pour que le scénario soit mauvais, tu sais, mais je veux dire... Ben, je pense que c'est assez clair, là, mais... Tu sais, je veux dire, là, qu'il n'a pas reconnu la femme chat, là, maintenant, là, si bol, là, ça, c'est long, là, avant qu'ils s'en rendent compte, là. Il est idiot là-dessus. Mais le reveal, là, que genre, elle descend et marche, elle tombe, et son masque tombe. C'est épouvantable. C'est clair qu'elle le regarde pendant 2 minutes puis qu'il se passe rien parce que lui, il entend la toune justement dans sa face. Hey, tu sais, quand il va la voir dans la chambre, puis là, et puis là, hey, tu sais, si tu fais... Il est allé 2 fois, il a pas compris la première fois. Il catch pas, là, il catch pas, là. Ils sont très intelligents tout le temps, sauf là-dessus, là, ça marche pas, tu sais. Toi, Vince, comment t'as trouvé le scénario? C'est épouvantable. Non, mais sérieux, j'ai l'impression qu'on collé 4 épisodes. Ben oui, c'est vrai de ça. C'est vraiment... On sentait que les cliffhanger montaient, puis le bois, ça tombait. C'est ça. Fait qu'il y avait pas de... Tu sais, le build-up, ils ont pas été capables de le maintenir. Fait que c'est comme vraiment, ils ont placé 4 épisodes, puis ils ont fait... Bon, ça va être ça le film. On avait 4 scénarios, puis ça va... On va dire qu'il y a un genre de fil conducteur un petit peu, là, mais... Tu sais, il est léger, le fil conducteur, là, puis il arrive pas nécessairement au début. Ben non. Il arrive en milieu de film, mettons, là, tu sais. Parce qu'au début, c'est un peu n'importe quoi. Il essaie de mixer les choses. Où ce qui sent. Tu sais, c'est ça, là, ils se sont dit clairement, ça va être les 4 meilleurs méchants, techniquement, bon, on va les voir. Puis, tu sais, même les moments entre les méchants, c'est pas intéressant. Puis, ils s'estinent un peu. Ça, c'est des longueurs là, pour moi. Là, quand ils mangent ensemble, qu'ils font le plan poche, l'espèce d'amiral qui ça aussi, on sait pas trop pourquoi ils l'ont kidnappé et ils font croire qu'il est sur un bateau. Dans le fond, ça sert absolument pas à l'histoire. Pas à grand-chose. Tu sais, ça, le scène-là que Joker va le voir, là, tu fais, mon Dieu, que ça sert à rien comme scène. Il y a des scènes très longues. Mais au moins, ça nous permet de voir. Il fait juste scraper l'ONU. Puis tousser vraiment fort et exploser toute le... Exact. Mais ça nous permet de voir le 2e costume du Sphinx, qui est très beau. Il y a 2 costumes. Hey, c'est super beau son veston. Je suis comme, pourquoi tu mets ton soute en lycra avec des bobettes par-dessus qu'on va full, tu sais? Je suis comme, c'est super beau son site de veston. Je comprenais pas pourquoi c'était fleuri à l'intérieur. Ça, je l'ai pas compris. Son veston? Ouais. Oh, ça devait être chic à l'époque. À l'époque, il devait triper là-dessus. La fleur, ouais. Mais le lycra aussi trippait là-dessus. Ça non plus, je comprends. Ben oui, mais ça, c'est très super-héros, là. Ouais, c'est ça. Cette époque-là, tu sais, Adam West. Qu'est-ce que tu faisais, le lycra? Ben, Batman, Robin et Robin, le Sphinx, la femme chat. La femme chat est en lycra aussi. Mais tu sais, après ça, ces costumes-là ont été refaits tout en cuir, en fait, dans les années 80. Ouais, c'est ça. Parce que le cuir était devenu la mode. La femme chat était rendue en cuir, Batman est en cuir, tout le monde est en cuir. Là. Fait que tu sais,
ils ont gardé un peu le... Ça modifie d'année en année. Beaucoup plus confortable, le Lycra, là, cela dit, pour un combat que du cuir. Oui. Oui, effectivement. Ça, je le donne. Tu le recommandes? Je le donne à Adam Je le West. recommande à tout le monde. Et Adam West, évidemment, qui est pas du tout padé dans son costume. Là. Il le dit d'ailleurs dans Les Simpsons. Là. Il dit, C'est du ça. pur. Ouais, c'est ça, vous aimez mieux les costumes. Parlons-en là, d'Adam West, là, qui après ça, il a traversé l'histoire. Il est devenu. Son personnage, oui, c'est ça. Son personnage, qu'il l'utilise dans Family Guy, c'est du génie, là, qu'il soit le maire de Quahog. Il était maire de Quahog jusqu'à son décès, en plus. Mais là, c'est ça. Puis les références à ces Batman-là, puis à Adam West, là, il y en a à pu finir. C'est rendu. C'est devenu que Adam West est devenu Batman. Là. Ben oui, absolument. Il est rendu absolument absurde lui ah, aussi. Oui, puis, oui, c'est clair. Il n'y a plus de différence entre lui et Batman. Pour finir sur le scénario, là, j'aimerais quand même défendre une portion du film dans le sens que le tournage a eu lieu du 25 avril au 31 mai 1966. C'est cool, Le film est sorti en juillet. OK, fait que ouais. Alors, pensez-y, là. C'était en pellicule à l'époque aussi. C'était en pellicule, il fallait qu'il fasse la post-prod, qu'il rajoute la musique, qu'il fasse les effets spéciaux pour ce qu'il pouvait faire comme effets spéciaux. Il y en a qui n'ont pas dormi là-dessus. Là. Tu sais, on s'entend-tu que pour qu'il finisse en DVD quand même, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de culte en arrière de ça, là. Parce que n'importe quel autre film aurait pas traversé les époques à ce point-là pour le temps qu'ils y ont mis. Ok, il aurait pu travailler le scénario pas mal plus que ça avant de le tourner. Mais la période entre le moment de la fin de tournage puis la diffusion en salle, là, ils ont eu un mois. Puis même... Ils ont eu à peu près un mois et quelques pouces. Là, même dans le tournage, j'ai pogné dans le documentaire que j'ai écouté, ça fait 6 semaines environ le tournage. Ben à peu près. Ben 25 avril, 31 mai, ben même pas. Ça fait 4 semaines. Ouais, c'est 4-5 semaines. Parce que je sais que c'est ça, Adam West disait je voulais prendre des vacances à travers ça. C'est une bonne idée. Wow! Mais il faut dire aussi qu'ils sortaient de la première saison. Hein. Ils ont fait toute la première saison. 34 puis après ça, bang, ils ont embarqué dans le film. Okay. Fait que c'est back-à-back dans le fond. Fait qu'ils ont terminé le projet de film. C'était ce qui complétait la première saison. Fait que il devait être écœuré un peu. Je peux comprendre qu'il voulait prendre des vacances. C'est ça devait rouler, là. Oui. Fait tous les méchants qu'il y a eu dans la série aussi, là, c'était incroyable. D'ailleurs, si on tombe dans la série, t'as-tu un méchant qui t'a marqué? Mais je pense que c'est quand même les meilleurs, c'est sûr. Ça reste les 4 meilleurs, Un rat de bibliothèque me faisait rire un peu, là, je le trouvais un peu lame là, comme méchant. Mr. Freeze était épouvantable. Là, je me souviens pas de Mr. Freeze. Y a-t-il un casque comme Arnold? Je te dis que Tim Burton s'est inspiré un petit peu. Tim Burton et Joel Schumacher. Joel Schumacher, je pense, a voulu s'inspirer parce que le Sphinx ressemble à ce Sphinx-là. Aussi, Jim Carrey l'a joué pas mal comme ça. Le kit ridicule de Mr. Freeze. Même l'histoire était quand même assez absurde. Oui. C'est ça. Non, Joel Schumacher, il a quand même. Je pense qu'il va vous faire un clin d'œil à la série. Non, parce que Tim Burton, au contraire, là, il est vraiment pas allé dans ce qui se faisait. Là. Le Joker, il est pas mal plus dark. Shit, ok, je viens de le voir. Là. Monsieur Freeze, Freeze, il est épouvantable. Il est vraiment épouvantable. Montre-le donc, hein. Ah ouais, je vous sors ça. Là. Ben là, il y a une version de lui avec un casque. Ah oui, avec les énormes puis avec les sourcils, c'est malade. Les sourcils, je serais curieux de savoir s'il y en a aussi qui ont été faits juste pour la série, tu sais, qui sont pas nécessairement dans l'univers. Moi, je me souviens de Docteur Horloge, quelque chose du genre. Tu penses qu'il n'y a pas du tout dans l'univers. Puis il y en a de l'univers de Batman qu'on voit pas, là. Tu sais, je veux dire, Harley Quinn, on la voit pas, là, dans la série. Harley Quinn est arrivé lors du cartoon qu'ils ont fait des années 90. Avant ça, n'existait pas. Tu sais, Bane, je sais pas si lui, ça fait longtemps qu'il existe, mais on le voit pas au tout là-dedans. Ouais. Pourtant, tu sais, Bane devrait être compliqué à faire. Gros, là, tu sais. Mais Bane, encore là, je pense que c'est plus tard. Je pense que c'est des années 80 parce que c'est avec les stéroïdes et tout. Il y a des méchants, là, genre Zelda la magicienne, puis le marchand de sable. Oui, le marchand de sable, j'en suis le professeur Charme, le capitaine courageux, je sais pas s'il est bon ou pas bon, lui. C'est sûr qu'il y en a qui ont dû les inventer. Écoute, il y en a un puis un autre. Là. Moi, je me souviens, tu sais, les fameux cliffhangers que vont-ils survivre. Il y en a un qui était pris dans un énorme gâteau, puis qui s'enfonçait comme des sangs mouvants. Je pense au sablier aussi. Il
espèce de sablier. Ouais, il était dans un sablier. Ouais. Exact. Ça, je pense que c'est le marchand de sable, justement, qui avait fait ça. Puis tu sais, la façon de s'en sortir, c'était toujours mauvais, là, comme dans le film. Oui. C'est juste que c'était mauvais, mais vu que c'était le début de l'épisode, après on passait à autre chose, puis on s'en torchait un petit peu, tu sais. Là, on est comme en plein milieu. Là, tu sais, c'est comme... maudit. Mais sinon, comment tu donnes de notes pour ce film-là? Ah, mon Dieu. Sur 10, mettons? Ouais. Je donnerais un 6 sur 10 parce que c'est divertissant. Principalement nostalgique, par contre. Oui, de la nostalgie puis du divertissement parce que c'est pas. C'est seulement pas. Je peux pas dire que c'est un navet parce que c'est ça l'objectif. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire avec le film. C'est juste trop long. Puis, est-ce que tu le ferais écouter à tes enfants? Ouais. Ah ouais? Ben oui. Puis tu penses qu'ils seraient intéressés? Ah, je pense que oui. Ah ouais? Ok. Je pense que oui. Ils trouveraient ça drôle. Ils trouveraient ça niaiseux. Toi, Vince? Mais écoute, je suis embêté parce que il y a des moments qui sont intéressants, mais je trouve que c'est juste des flashs. Puis ça aurait été intéressant que ce soit une histoire en soi, quitte à ce que le film soit plus court, mais que ce soit une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Peut-être plus classique pour les années 60. Là. Ouais. Mais je trouvais que ça tirait trop partout. Fait que moi, je donnerais un 4. Là. Ça passe pas, là, malheureusement. Là. Mais tu sais, est-ce que c'est le bon véhicule pour faire découvrir cette série-là des années 60 à quelqu'un? Je pense pas. Je pense qu'il y a moyen de cibler des épisodes de la série qui va mettre en valeur un petit peu plus c'était quoi l'univers de Batman. Ah, absolument. Puis peut-être aller chercher quelques séquences dans le film, pour aller chercher, regarder l'absurde de la bombe, l'absurde du requin. Mais de là, regarder le film au complet pour se faire une tête, je pense que c'est pas pas par là que ça passe. Je pense que ce film-là fait aucun sens sans la série, en fait. C'est ça. Fait que, si tu le prends juste ça, puis juste écouter ça. Juste le film n'a pas de sens. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a sûrement moyen d'aller chercher quelques épisodes de la série qui va donner une meilleure idée de ce que ça peut avoir l'air en appuyant un petit peu avec les scènes qu'il y a dans le film. Là, je pense que ça pourrait donner une idée de OK, c'était ça l'univers de cette série-là et de ce film-là. Dans les années 60, il était un peu capoté. Puis il y avait une portion de comédie dans Batman qui est presque évacuée complètement de nos jours. Là. Ouais, à part quelques petits clins d'œil pour les gens qui sont très très fans. Mais autrement que ça, est-ce qu'une série comme ça, je vais vous poser la question, est-ce qu'une série comme ça pourrait revivre de nos jours? Est-ce qu'on pourrait refaire vivre Batman en forme absurde, en forme comique? C'est-tu quelque chose qui pourrait passer? Un peu comme, mettons, Brooklyn Nine-Nine. Il y a une série, c'est une série policière, mais rajoute Batman là-dedans. Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose qui serait absurde puis comique aussi. Possiblement. Il pourrait le faire avec juste des meilleurs moyens. Puis, je pense qu'il y aurait moyen. Ouais, pourquoi pas? Moi, je pense que... Peut-être pas Batman, parce que là, le monde se sent habitué à côté sérieux. C'est ça. Mais peut-être genre un autre personnage qu'on connaît pas, obscur de DC. Je pense que ça marcherait super bien. Ça pourrait marcher. Parce que DC, dans ma tête, là, vous êtes plus expert que moi, là, DC est plus dark, Marvel a peut-être plus cette liberté-là d'être plus rigolo, comique, et essayer d'amener de la... Je dirais pas que les BD sont... Je dirais pas que dans les BD, il y a une distinction. C'est que dans l'univers cinématographique, Marvel, a pris cette tangente-là, DC a fait on va rester dark. Puis là, DC veulent prendre la tangente comique aussi parce qu'ils voient que c'est payant aussi. Ils sont pas fous. Ils sont bouffés complètement. Ils vont aller dans la tendance comique aussi. Là. Avant de conclure, j'avais une petite note aussi que ça aussi, c'est un autre élément de ces gens-là travaillaient donc bien en TV, ça avait pas de bon sens. Là. Le pingouin, OK? Là, j'ai pas son nom, j'ai l'air fou, là, mais il jouait Mickey, entre autres, dans Rocky. Oui, c'est vrai. C'est le même acteur. Oui. Donc, c'est lui, mais juste en 1966, OK? Il a fait la série Batman, donc 34 épisodes, qu'on s'est dit tantôt. Non, mais il doit pas avoir fait les 34 épisodes. Ben non, mais il a participé, je sais pas combien. Là, on va dire 5-6. Mettons, il en a participé à ça. Il a quand même fait 4 films dans l'année 1966. Ouais, ça roulait. C'est malade. Mais tu sais, c'est fou pareil. Là, il était dans 4 films différents. Fait que. Il manquait pas d'ouvrage. Il se gardait occupé. Ça, c'est drôle. Je voyais Mickey tout le long. Là, je suis comme, c'est drôle. Ah oui, c'est ça. C'est le jeune. Le jeune Mickey. C'est drôle. Mickey! Vraiment drôle. Je l'avais oublié, mais maintenant que tu me remets. C'est très, très drôle. Ouais. Très, très drôle. Toi, je sais que ton coloc t'avait fourni des informations. Y en a-tu qu'on a oublié? Peut-être. Ben là, moi, je voulais parler
il y a une scène qui est dans la série, qui est, selon moi, la plus belle scène. C'est... tu sais, Batman, il y a un téléphone rouge. Oui. Commissaire Gordon appelle Batman au téléphone rouge, puis le sergent O'Hara appelle Bruce Wayne à un autre téléphone pour leur expliquer un plan. Oui. Puis là, il dit « Ah, attendez, Bruce, on va coller les deux téléphones ensemble pour que vous puissiez parler directement à Batman. » Et là, il joue le jeu, là. Il est comme ça. Il est Batman dans son téléphone rouge, il change de téléphone, puis il se parle à lui-même à travers les deux téléphones collés, là. Ça, là, c'est vraiment une pièce d'anthologie. Sinon, Max m'a dit... qu'est-ce qui m'a shooté? Il y a eu 2 simili-suites en dessin animé avec les voix d'Adam West et de Burt Ward. Ah ouais? Ouais. Puis même, je pense que William Shatner fait une voix, il fait le Two-Face. Dans la deuxième simili. Mais dis-tu les années que ça s'est passé? Ah, il a dit après, là. Fait que ça doit être pas longtemps après. Les Là, années tu 70, pourrais probablement chercher ça. C'est ça, il parle de Tante Harriet qui est arrivé avant... est arrivé un peu avant la série dans les BD. Ah ouais, c'est la ok. tante maternelle de Dick et son personnage servait à donner une raison à Bruce Wayne et Dick de garder leur identité secrète dans le fond. Tu sais, pour protéger Tante Harriet dans le fond. Ah, ok. Et il dit aussi, il y a il dit tout dans semi, là, parce que c'est cheap, là, une semi-biographie sur la série et le film Return to the Batcave, Oui. The Misadventure of Adam and Burt, avec les 2 des Catwoman, parce qu'il y a eu 2 Catwoman. Catwoman dans le film, ouais, c'est ça. Puis dans le film, c'était pas la même ça, ouais. qu'au début. Puis, ouais, ok, ça ressemble à ça, là. Il était plus, il était plus en non, c'est ça. Puis c'est un film, film littéralement, où ce que... Écoute, je m'en souviens plus trop, là, mais c'est qu'il fait son enquête comme s'il serait Batman et Robin. Puis là, ils se font une aventure, mais c'est ça. C'est aussi bon. Oh, là, il va être loin. Ouais, ça fait pas mal le tour de ce que Max avait souligné. Là, que, mais j'ai pas donné ma note. Vas-y donc, vas-y avec je vais ta attendre note. vous deux. Ça va être 5. 5, bien joué. Je pense que ce film-là aurait été bon si on aurait enlevé les longueurs qu'on parlait depuis tantôt. Possiblement, ouais. Sauf que ça aurait peut-être fait juste une émission. Peut-être. Ou peut-être un film d'une heure et quart, là, tu sais. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais une heure et quart, c'est court comme film. Genre, pour en bas d'une heure et demie, un film. Un film familial, tu sais, il y en a, là. Il y en a des films familiales de BD qui vont durer une heure et quart. Tu sais, surtout les petits. Moi, j'en écoute beaucoup avec mes enfants qui sont vraiment tirés d'une série, justement, qui sont un long épisode. Tu sais, d'après moi, le film de la Patte Patrouille doit pas être si long, là, celui qui est sorti dernièrement. Peut-être, Mais sinon, on écoute un truc qui s'appelle Les Octonautes, là, puis ils ont fait 3-4 films qui sont des plus longs épisodes là, que les enfants. Ils vont développer un petit peu plus, puis ils font très court. Là. Fait, mais vraiment inspiré de la série, finalement. Que c'est un très long épisode. Fait qu'il aurait pu faire effectivement un très long épisode. Vous savez pourquoi Batman et Robin n'enlèvent pas leur masque? Pour leur identité secrète. Ils veulent pas être reconnus. Écoute, c'est tellement bien fait, leur masque. Robin, on le reconnaît pas pantoute. Robin, c'est vraiment un petit... Puis même Alfred, qui en a un bandeau quand il fait... Oui, c'est ça. Qu'Alfred, il fait son Batman aussi. Et le Joker aussi. Oui, écoute. Oui, ils ont tous des petits bandeaux. Ils ont tous des petits bandeaux. Le Riddler, il a un bandeau. Ils sont pas reconnaissables. C'est sûr et certain. Un autre moment... Le Riddler, il sera juste un petit bandeau. Là, c'est ça, c'est un autre personnage. Mais un autre scène qui m'a marqué... c'était quand même comique, là. C'était quand t'as les 4 méchants qui se parlent. Puis là, ils ont Bruce Wayne. Puis ils disent, crime, Batman n'est pas arrivé encore, comment ça? Puis là, ça fait des heures. Normalement, il serait déjà arrivé. Ça pas ouais. Ils cherchent pas très fort. Ils comprennent pas. Ça se peut pas. C'est un milliardaire. La maison, par exemple, ça, c'est que sa maison, là, c'est la maison que moi, je considère que c'est qui représente le mieux Bruce Wayne. Oui, et la Batcave, je la trouve bien aussi. Aussi, ouais. La Batcave, là, tu sais, à part que les ordis sont cheapettes un peu, mais c'est comme bien fait, le petit poteau. Tu sais, je pense qu'après ça, c'est pas mal ça qu'on a revu dans l'univers, qui sort par une caverne, tu sais, puis tout ça. La Batcave est vraiment bien faite. Le manoir, effectivement, tu sais, Mais même le Alfred, là, tu sais, il est bien campé, là, tu sais. Je trouve que lui... Tu sais, moi, je trouve que c'est un des crédibles Alfred, là, tu sais, là, avec Michael Caine qu'on disait tantôt, là. Tu
il incarne bien le monsieur très majordome, poli, respectueux, puis Et à mon souvenir, conseil. Plus impliqué dans la série. On le voit souvent. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils font faire des affaires qui ne fitent pas pour un monsieur majordome de cet âge-là. Quand il se mêle dans l'émission, justement, avec son petit masque. C'est ça. Il est pogné dans l'émission, il y a de quoi qui ne fit pas. Il aurait pu développer peut-être plus dans le film, justement. Le canal, il était là pour justement amener des situations un peu absurdes, de le mettre dans des situations, justement. Plus à la place de tirer d'autres scènes qui servaient à rien. Exact. Qui amenait rien au film. Il aide beaucoup à cacher aussi l'identité, puis à couvrir. Puis là, il aurait pu jouer plus là-dessus, puis là, on a moyennement joué là-dessus, là, pas tant que ça. Ouais, tu sais, il y a un moment là, qui font il y a du monde qui arrive, là, ils font semblant de monter, puis là, quand les gens sont partis, ils s'en vont dans la Batcave. Ça retourne, il y a un moment, là, tu sais, que c'est ça. Ça frôle un peu avec leur vraie identité, là, mais bon, ça pourrait être un film qui pourrait être refait. Ça pourrait être refait. Je le sais pas. Non? Je pense. Pour le monde nostalgique, genre, parce que... Ben, mettons, on met Will Ferrell en Batman, genre. Mettons. Faut pas qu'il pourrait être son sidekick, là. Ben non, parce que Will Ferrell, il Jack Black. Il me semble qu'il joue pas tant nécessairement des choses, tu sais, il va avoir des jokes de pète à un moment donné, puis ça va être moins drôle. Tu sais, ça peut pas être autre chose que la mouesse. Non? J'ai l'impression, tu sais, c'est comme... Fait qu'on se disait tantôt... un monument, là. C'est ça, fait que un reboot de Batman, autant la série que le film, on est en train de se dire que... Ben moi, c'est comme je te disais, ça prendrait un autre super-héros, genre. Ouais, je pense. Parce que, tu sais, sinon, ça aurait été plus... Je pense que le casting, plus que Will Ferrell, ça aurait été plus, mettons, les Ryan Reynolds ou les Paul Rudd qui font ça. Qui font des super-héros un peu baveux, mais qui restent sérieux, tu sais. Qui restent sérieux dans la super-héroïrie. Parce que dans cet univers-là, il y avait le Green Hornet. Okay. Oui. Il y a un crossover d'ailleurs avec le Chris Hornet. Ouais, c'est ça. C'est ça, Seth Rogen a joué justement le Green Hornet. C'est vrai, ils l'ont fait. Fait que... dans cette portion-là, t'avais raison. Il me semble que le film n'était pas tant bon. Là, non, c'est ça. C'était pas super, mais ils ont essayé. Ouais. Fait que le reboot était peut-être possible, mais plus maintenant. Mais pour venir, par exemple, tu disais qu'Alfred, c'était un des meilleurs. J'aimais bien aussi, lui, de Tim Burton, que je trouvais bon. Et tu vois, j'ai pas de souvenir. C'est Michael Cott. Si je te montre l'image, là. Ah, ok, ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il prend il était plus vieux ou encore que... un monsieur british, puis ils sont en business. Ah ben, mais aussi, merci beaucoup, Yann. Merci, certain. Ça, Claude. Merci, oui. Merci. Ça me fait plaisir.